Voici la vidéo de présentation de la Sony Xperia Tablet Z. Il s'agit de la variante tablette tactile du smartphone Sony Xperia Z. Donc tout comme le téléphone, la tablette a été étudiée pour résister à une immersion dans l'eau, mais également à la poussière ou au sable. Donc nous avons testé ce côté waterproof de la tablette. Ça fonctionne très très bien, c'est-à-dire qu'une fois immergé dans un évier plein d'eau, certes l'écran tactile ne fonctionne plus, mais la tablette ne prend pas l'eau, elle ressort intacte. Il faudra juste faire attention à bien fermer les différents caches qui permettent ici de protéger le connecteur chargeur, ici la carte micro SD et ici la prise jack. Donc on voit que cette tablette est assez imposante. Elle affiche un écran de 10,1 pouces avec une résolution de 1920 par 1200 pixels. Donc c'est vrai que c'est un petit peu encombrant. À l'usage, on préfère des tablettes qui font entre 8 et 8 pouces et demi. Là on peut voir que si j'essaye par exemple de toucher mes 2 pouces en tenant la tablette à deux mains, c'est assez compliqué. Donc pour la saisie de texte, ça risque de manquer un petit peu de confort. En termes de design, on note également que les tranches sont vraiment d'une grande finesse, donc on est sur une épaisseur de 7,2 mm et le poids est plutôt léger, 495 grammes. Donc on va l'allumer ici. Voilà, donc on retrouve l'interface classique qu'on peut retrouver sur les smartphones Sony. Voilà, avec les différents menus qui défilent. Donc c'est assez fluide. Le processeur est un modèle Qualcomm S4. 4 cœurs cadencés à 1,5 GHz. Donc ici il y a une petite fonctionnalité sympa en bas qui permet d'ouvrir un deuxième écran, par exemple pour des notes. Donc voilà, là je vais pouvoir saisir. Vous allez vous rendre compte que voilà, si je veux saisir confortablement, voilà, je suis obligé vraiment d'étendre mes doigts et c'est pas super confortable. Donc au final on va devoir poser la tablette et taper comme ceci pour que ce soit vraiment confortable. Donc la tablette gère très bien le multitâche. C'est-à-dire que là, vous pourrez très bien ouvrir une page web ici et en ouvrir également une ici, voilà, comme ça par exemple, ou la plateforme, ou un jeu, et tout reste plutôt fluide. Là, je peux redimensionner la page, voilà, je zoome, ici je fais défiler, enfin voilà, c'est vraiment très 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 fluide. Je reviens à l'interface d'accueil. Voilà, donc on retrouve en termes de multimédia tout ce qui se fait généralement sur les smartphones Sony. Donc l'interface Walkman pour la musique. Donc le son est vraiment pas exceptionnel. Hein. Les deux haut-parleurs saturent relativement rapidement. Je vais faire brièvement une petite démo. C'était pas ici. Voilà. Et on va se rendre compte que si je pousse un peu le volume, voilà, les sonorités deviennent un peu plus métalliques à haut volume et parfois ça sature. Voilà, on a également un appareil photo, donc la résolution est de 7 mégapixels, ce qui est une résolution assez élevée pour une tablette. Malheureusement, c'est vrai que les tablettes ne sont pas encore vraiment faites pour prendre des photos. Les résultats sont plutôt moyens. Pour ce qui est des jeux, l'expérience de jeu est assez concluante. Donc c'est-à-dire que la tablette est vraiment réactive, il y a très peu de temps de latence. On peut jouer aussi bien à des jeux de voiture qu'à des jeux de combat. Et généralement, on a constaté très très peu de ralentissement. Là, vous voyez, l'animation est assez fluide. Et ensuite, la jouabilité est également très bonne. Voilà, on va revenir ici. En termes de batterie, on est sur une batterie 6000 mAh qui est vraiment performante. Elle est épaulée également par le mode Stamina qu'on a déjà vu sur les smartphones Sony. En gros, avec un usage assez intensif de la plupart des fonctionnalités, vous devrez recharger cette tablette à peu près au bout de 2 jours. En termes de mémoire, on est sur une capacité interne de 16 Go, extensible via le port micro SD. Donc ce qui est plutôt pas mal. A priori, il devrait y avoir un modèle 32 Go également disponible. Pour les connectiques, la tablette Xperia Z affiche complet, 4G, Wi-Fi, NFC, DLNA. Donc c'est vraiment un produit très complet. En termes de prix, on est sur une tarification à 550 € hors abonnement, qui est un produit assez élevé, mais on est quand même sur une tablette plutôt premium. Au final, donc la Xperia Z nous a assez convaincus. C'est vrai que son gabarit est un peu hors norme.
C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, notamment pour de la rédaction de texte et tout ça. En revanche, pour de la vidéo, pour du web et pour du jeu, c'est vraiment très agréable d'avoir cet écran 10,1 pouces. Donc voilà, et en termes de design, c'est vraiment un produit qui est très très bien fini. Donc c'est une tablette qui peut vraiment trouver son marché, mais qui restera davantage sur la table du salon plutôt qu'elle ne vous accompagnera dans tous vos déplacements.